sommes avec Bamba Kassé, journaliste APS, pour parler avec lui de la Coupe du Monde basketball masculin, de la du Sénégal. Bamba, Sénégal, aujourd'hui, 3 matchs, 3 défaites. Dites-nous d'abord, est-ce que ces 3 défaites vous ont surpris? Non, moi, ça ne m'a pas surpris. La défaite d'aujourd'hui, peut-être, dans mes prévisions les plus optimistes, je me disais que s'il y a une équipe contre laquelle on aurait pu faire jeu égal et éventuellement tenter de gagner, ce serait le Canada. Ne l'oublions pas, nous avons été dans une poule de feu. Et la suite de la compétition va le déterminer parce qu'on va voir où est-ce que la Lituanie et l'Australie vont s'arrêter dans cette compétition. Je pense qu'on les attend au minimum en demi-finale de cette compétition. Parce que c'est des équipes qui ont beaucoup plus de vécu, beaucoup plus de métier que le Sénégal. Cependant, l'ampleur des résultats m'ont quelque peu surpris. Notamment les 50 et quelques points pris contre la Lituanie. Ça m'a surpris et ça me fait mal, quoi. Parce qu'aujourd'hui, si on fait un bilan comptable, sans tenir compte des spécificités des poules et autres, le Sénégal est la dernière équipe d'Afrique. Aujourd'hui, on a un goal différence négatif de 89 points. Ça veut dire que l'ampleur de la défaite face à la Lituanie a beaucoup pesé. Et je pense que même pour la suite de la compétition, c'est cette défaite-là qui a servi de, comment dirais-je, de boussole à nos autres adversaires, parce qu'ils se sont dit que voilà, le Sénégal, ça doit être une équipe faible. Donc en gros, c'est ça. Pas surpris au regard donc, des adversaires de cette poule, mais surpris quand même par l'ampleur des défaites, notamment face à la Lituanie. Mais cet écart-là, est-ce que on peut relever le problème, où se trouve réellement le problème? Non, il n'y a pas de problème. Vous savez, les équipes africaines de basket ne sont pas encore à un niveau où elles peuvent rivaliser avec les équipes des autres continents. Le meilleur résultat de l'Afrique jusqu'ici, c'est une place de quart de finale disputée et perdue par le Nigeria. Sinon, les meilleurs résultats, c'est sortir de la première phase et essayer d'être en 8e de finale, dans l'ancienne formule. Bon, maintenant, dans la nouvelle formule, c'est sortir donc, de la phase de poule et aller au 2e tour. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent l'expliquer. Pourtant, si on regarde bien, les joueurs africains sont, comme au football, dans les meilleurs championnats, notamment la NBA. Regardons, il y a une équipe qui s'appelle le Cameroun qui n'est pas présente dans cette Coupe du Monde, mais qui a les meilleurs joueurs actuellement en NBA. Embiid, 2 fois All-Star. Siakam, vainqueur de la Ligue de la NBA cette année. Lungba Mbouté, l'un des meilleurs joueurs et avec l'une des plus longues carrières africaines en NBA. Pourtant, le Cameroun n'est même pas qualifié. Ça veut dire que l'Afrique n'est peut-être pas encore à sa place. C'est pour cela qu'il nous faut développer en Afrique une compétition qui soit à même de pouvoir améliorer nos performances au niveau mondial. C'est pour cette raison que je suis contre, et je le dirai partout, le fait qu'on ait désormais changé l'Afrobasket pour le faire jouer tous les 4 ans. Vous avez vu, les 5 équipes africaines à cette Coupe du Monde ont tous peiné, ne serait-ce que physiquement. Il n'y a pas eu de volume, il n'y a pas eu de rythme. Pourquoi? Parce que cette année, on n'a pas joué d'Afrobasket. Et pourtant, entre la dernière fenêtre au mois de novembre, la dernière fenêtre des qualifications au mois de novembre, et le début de la Coupe du Monde au mois d'août, on aurait pu tenir un Afrobasket ne serait-ce qu'au mois de juillet. Ça nous aurait permis, au-delà du Sénégal, j'ai dit, ça nous aurait permis d'avoir de la ressource, d'être en jambes et de pouvoir peut-être contester ce qui se fait de mieux dans le monde. Ça n'a pas été fait, bon, on le prend comme ça. Maintenant, pour le Sénégal particulièrement, il y a eu beaucoup d'événements également qui n'ont pas concouru à installer cette équipe dans une sorte de sérénité. Et ça, je pense que chacun, dans sa responsabilité, devra se regarder dans un miroir et se dire les vérités. Le changement d'entraîneur, je pense, à un mois de la compétition, ça a un peu joué, on peut dire ça. Ça fait partie. Ça fait partie. Parce que autant on me dit qu'en basket,
la préparation n'a pas besoin d'être longue. C'est vrai. La préparation, aujourd'hui, les standards, c'est 40 à 45 jours de préparation. Ça, c'est largement suffisant. Mais ça, c'est la préparation de terrain. Avant la préparation de terrain, il y a toute une autre préparation à faire. Il faut voir les joueurs, il faut élaborer un projet de jeu, il faut le partager avec ceux qui n'étaient pas dans l'équipe. Il faut. Et ça ne peut pas se faire en un mois. Tafagé a raison de dire qu'il n'a fait que 19 jours à la tête de cette équipe. On aurait pu, de deux choses l'une, reconduire Adidas dès la fin de la dernière fenêtre qualificative, ne serait-ce que sur le papier, pour lui permettre d'avoir la sérénité de travail, ou bien le virer. Ou bien dire, monsieur, merci de nous avoir qualifiés, mais on ne peut pas continuer avec vous. Mais on a fait un peu dans le dilatoire. C'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'on a attendu de novembre à juillet pour finalement dire non, on change d'entraîneur. Pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'on faisait? Où étaient les joueurs? Est-ce qu'ils se sentaient concernés? Parce que même le joueur qui est qualifié, il ne sait pas s'il sera appelé ou s'il ne sera pas appelé. Il ne sait pas est-ce que c'est un nouvel entraîneur qui va venir ou si c'est l'ancien entraîneur qui va reconduire l'équipe. On aurait pu régler beaucoup de problèmes. S'il y avait un entraîneur depuis 3-4 mois, on aurait pu avoir peut-être les joueurs NBA. Peut-être, je dis. Parce qu'on aurait pu régler. Après, je vois, oui, Takofal. Mais Takofal, un joueur qui vient juste d'être drafté en NBA, il n'a même pas encore signé son contrat d'assurance qui lui permet. Vous pensez qu'on peut l'amener dans une Coupe du Monde? Donc, il faut qu'on arrête un peu. Quelque part, il y a eu un peu de pilotage à vue. Bon, maintenant, intrinsèquement, on nous dit que la Coupe du Monde, ça devait nous permettre de nous préparer pour aller à la Coupe d'Afrique. Je l'espère. J'espère simplement qu'on va tout de suite, de retour de la Coupe du Monde, faire le bilan technique, faire le bilan organisationnel, faire le bilan de la participation. Ensemble, les responsables des gars de la fédération, décider de quel schéma ils vont adopter pour 2021. J'ai entendu dire que le Sénégal va se porter candidat. C'est très bien. Je salue cette initiative. Je dis bravo au président de la Fédération sénégalaise de basketball, Maître Babacar Ndiaye, de vouloir amener l'afro-basket masculin au Sénégal. C'est très bien. Mais d'ici à 2021, qu'est-ce qui doit être fait? Comment le faire? Avec qui? C'est ça la grande question. Tout à l'heure, vous avez parlé du pilotage de la fédération. Est-ce que vous pouvez dire que donc, la fédération a un peu failli à sa mission? Mais écoutez, vous imaginez si on revient de la Coupe d'Afrique, hein, on a joué la finale. Aliou Cissé a été reconduit dans la foulée, non? Parce qu'il faut qu'on prépare la prochaine échéance. Vous pensez qu'on va attendre jouer 2 ou 3 matchs FIFA? Non, on attend, on a le temps. La Coupe du Monde, c'est dans 2 ans. La Coupe d'Afrique, c'est dans 2 ans. On ne peut pas gérer comme ça, je suis désolé. Vous savez, gérer, c'est prendre des responsabilités. Si Bamba Kassé ne vous plaît pas, il faut le virer et il faut le virer tout de suite. Si Adidas ne fait pas l'affaire, il faut le virer tout de suite. Soit il fait l'affaire, soit il ne fait pas l'affaire. Et il n'y a pas de demi-mesure. Parce qu'il y a des implications derrière. Jusqu'à 1 mois de la compétition, dans la tête des joueurs, c'est Adidas le coach. C'est lui qui les appelle, c'est lui qui leur propose son projet de jeu, c'est lui qui leur donne les plans tactiques et autres. C'est lui qui partage, je ne sais pas comment il s'organise. Et puis, subitement, paf, tout change. Vous pensez que ça, c'est normal? Je ne dis pas que si ça n'avait pas été fait, on allait se qualifier. Je n'ai pas dit ça. Je dis que, au-delà du résultat, il faut qu'on réinterroge la gouvernance. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? L'absence de Gorgui Sy, je pense qu'elle est évoquée par beaucoup d'observateurs. Mais vous, selon vous, est-ce que cela a un peu pesé, l'absence de Gorgui Sy? Mais la présence de Gorgui Sy n'aurait rien changé si les autres facteurs demeurent. La présence de Gorgui Sy, c'est un joueur. C'est le meilleur joueur, c'est un des meilleurs joueurs du Sénégal. Il évolue en NBA. C'est le seul joueur sénégalais qui joue en NBA dans le très haut niveau. OK? Mais sa seule présence ne suffit pas. Le basket, c'est un sport collectif. La preuve, Gorgui n'était pas présent lors des fenêtres de qualification. Pourtant, le Sénégal a relevé le défi, parfois un défi technique très élevé face à d'autres équipes. Tu vois? Donc, pour moi, c'est un épiphénomène que de parler de Gorgui. Bon, après, c'est un joueur qui, depuis qu'il a arboré le maillot de l'équipe nationale, n'a jamais refusé une sélection. Il est toujours venu. Mais lorsqu'il dit, moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui, à mon âge, c'est la Coupe d'Afrique, je pense qu'on peut lui reconnaître ça. Parce que la Coupe du Monde, par A ou par B,
on n'allait pas la gagner. On allait peut-être faire des exploits, dépasser. Aujourd'hui, l'objectif à dépasser en Coupe du Monde pour le Sénégal, c'est de dépasser les huitièmes de finale ou le deuxième tour, d'arriver au moins en quart de finale. Parce que le Sénégal, avec Cheikh Sarr, en 2014, est allé pour la première fois de son histoire au deuxième tour, en huitième de finale. Mais au-delà de ça, on ne va pas, on est conscient quand même, c'est du basket, c'est pas du football. On est conscient qu'on ne va pas battre l'Amérique, on ne va pas battre l'Australie, l'Espagne ou la Serbie. On ne peut pas, à l'état actuel des choses. On peut noter quand même des points positifs lors de ces 3 matchs. Le point positif que je note, c'est qu'on est dans une phase de renouvellement d'effectifs. C'est à mettre à l'honneur de Moustapha Gaye, qui a su faire confiance à des jeunes, notamment le jeune Diop là, Gaye, 22, 23 ans, on les amène en Coupe du Monde, on leur donne du temps de jeu, on leur permet d'appréhender le très haut niveau tout de suite. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, il est clair que la purge, entre guillemets, doit se continuer. Il y a des joueurs qui eux-mêmes, si aujourd'hui ils se regardent dans la glace, ils doivent savoir que ce qui fait la force d'un sportif, c'est-à-dire la jeunesse, est en train de les quitter. Et ils doivent prendre eux-mêmes les devants. Maintenant, il faut que l'équipe s'ouvre à d'autres jeunes qui sont un peu partout dans le monde. Il faut qu'on aille les voir, il faut qu'on sache qui intégrer dans le projet Sénégal si on veut gagner en 2021. Si on ne le fait pas, si on ne met pas en place la structure, si on ne l'autonomise pas pour que la structure puisse fonctionner d'ici le prochain Afrobasket, avoir les meilleurs jours, anticiper sur toutes les questions, primes, assurance, tout ça, machin, anticiper sur le type de préparation, matchs amicaux, etc. Si on ne le fait pas dès maintenant, dès 2019, là, c'est pas la peine de rêver. Parce que vous avez vu aussi, vous avez vu l'Angola, qui n'est plus une foudre de guerre. Mais on a vu la Tunisie, qui est toujours présente. On a vu le Nigeria. Vous avez vu comment le Nigeria a explosé son adversaire, là, je pense. Donc, tout ça, pour dire quoi? Pour dire que, attention, si on fait du surplace, les autres travaillent. Et s'ils travaillent bien, ils vont continuer à être devant nous. Les joueurs âgés là, vous faites allusion à qui, ceux qui doivent peut-être savent savoir c'est le moment de quitter. Pas d'allusion, vous savez, moi je ne suis pas entraîneur quand même, je reste à ma place. Moi je suis un observateur, un passionné de basket. Ce n'est pas à moi de dire tel doit partir ou tel autre doit partir. Je dis c'est aux joueurs eux-mêmes, parfois, surtout ceux qui sont d'un certain âge, de savoir que, attention, j'ai tout donné à mon pays, maintenant je ne suis plus en mesure de supporter le rythme du très très haut niveau. Parce que désormais, ce sera du très très haut niveau. Vous savez qu'il y a la Basketball African League qui démarre. Ça va rehausser le niveau du basket africain. Gagner l'Afro-Basket, ce ne sera plus comme dans les temps où voilà, le Sénégal trustait des titres, le Sénégal c'était le Sénégal. Non, aujourd'hui c'est de plus en plus difficile. Le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Imaginons le prochain Afro-Basket, le Cameroun vient avec Imbir, Siakam et comment ça s'appelle Lungba Mbouté. Vous n'allez pas en faire des favoris? Le Nigeria, ils ont combien de joueurs à NBA et dans les autres ligues mineures aux États-Unis? L'Angola, vous pensez qu'ils viennent d'enregistrer le tout premier joueur drafté à NBA. Donc, c'est des équipes. Le Maroc, qui est dans une reconstruction. L'Égypte qui va revenir. Donc tout ça, c'est des prétendants à l'Afrobasket 2021 et aux autres Afrobasket. Il faut se préparer dès maintenant si on veut y arriver et ne pas faire du takalé quoi. Dernière question, c'est l'équipe, malgré ces 3 défaites, doit jouer un match de classement. Est-ce que c'est aussi une occasion, comment dire, pour sauver l'honneur ou espérer, comment dirais-je, on ne sait pas encore, mais avant, on n'avait pas donné l'adversaire. Peut-être qu'on sera après, parce que on est 4 de la poule de France. Ok. Oui, c'est l'Allemagne. On a vu comment l'Allemagne on a vu l'Allemagne, ils ont Schröder, l'Allemagne. On a vu que même malgré un 14-0 de départ contre la France, la France a sué pour les battre. Mais on a également vu qu'ils ont été battus par la République dominicaine. Ça reste du basket. Tout dépendra du niveau, surtout de la motivation.
Parce que eux, peut-être, ils seront plus motivés. Ils vont se dire, bon, écoute, on est sorti de la compétition, il faut qu'on ait un bon classement. Et nous, qu'est-ce qui trottine actuellement dans nos têtes, dans la tête de nos garçons? Tout dépendra de ça. C'est la nouvelle formule qui veut que si tu es éliminé, bon, tu continues à jouer pour un classement. Mais après, tout dépend de ce que vaut ce match-là pour toi. Parce que malgré tout, malgré qu'on n'avait pas de rythme, malgré que la préparation a été tronquée, malgré tout, on a quand même une équipe qui a de la gueule, qui, s'il joue du vrai basket, peut pouvoir poser des problèmes à certaines nations. L'Allemagne n'est pas une très grande nation de basket, mais attention, n'oublions pas que c'est l'Allemagne qui avait sorti la France lors du dernier Euro en quart de finale. Donc, prenons-les au sérieux, préparons-nous, mettons-nous dans notre tête que c'est peut-être notre avant-dernier match de cette Coupe du Monde, mettons-y toute la force possible et éventuellement récoltons ce qu'on aura préparé.